Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petit bilan de ce mois d'entraînement parce que ça fait environ un mois là, quasiment jour pour jour que j'ai repris le dessin et la peinture. J'ai appris des choses et j'ai fait quelques erreurs aussi ces dernières semaines, donc je vais parler un petit peu de tout ça en vous montrant en arrière-plan les timelapses de ce que j'ai enregistré pour que vous voyez les peintures qui se construisent petit à petit. Première peinture, après le dessin de bâtiment que vous avez pu voir dans une vidéo session de dessin, c'était celle-ci, avec une perspective qui est très plate, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi pour avoir un défi surtout en termes de couleur et de lumière. Toutes les peintures que vous allez voir ici sont faites soit avec une brosse ronde toute simple, soit avec une brosse carrée toute simple. Il n'y a vraiment pas de texture, de choses particulières, je fais tout ça à la main. La plupart du temps, je travaille d'abord l'arrière-plan et ensuite je vais petit à petit vers les éléments d'avant-plan, histoire de placer, parce que c'est vrai que tout ça, je le fais sur un seul calque à chaque fois, je divise pas les choses, parce que ce sont des exercices assez rapides. Waouh, parce que ce sont des exercices assez rapides. Ça dure entre 30 minutes et 1 heure selon les sessions, et mon but c'est de réussir à retranscrire l'ambiance de la photo plutôt que de reproduire quelque chose vraiment à l'identique. L'erreur principale ici, c'est la tangente qu'on voit au-dessus, parce que j'ai fait un dégradé du ciel, et il y a les câbles électriques qui passent pile à cet endroit-là, à la limitation entre le bleu clair et le bleu moyen, ce qui donne quelque chose qui fonctionne mal en termes de perspective et de profondeur. Mais à part ça, je suis plutôt content de cette image-là. Ensuite, on a l'intérieur du train, où clairement la partie que je préfère, c'est les vitres, donc je pense que j'ai réussi à capter un petit peu les formes et les couleurs correctement ici. Mais si on compare à la photo, la plupart du temps, mes couleurs sont soit trop saturées, soit pas assez contrastées, donc les zones sombres sont finalement pas assez sombres. J'essaie de me faire à cette idée que ce sera jamais exactement pareil, mais je tends à avoir quelque chose de assez similaire. Et donc je dois faire attention à peindre correctement mes zones sombres, et surtout aussi à définir mes formes correctement. Même les formes des éclats de lumière et des choses comme ça. Dans cette photo et dans toutes les références que je prends, il y a pas mal de détails finalement à reprendre. Par exemple ici, il y avait carrément du texte dans un écran. Quand on zoome dessus, on voit que c'est pas la folie, mais voilà, ça marche à peu près quand on est dézoomé. Mes dessins précédents avec des boîtes, des cubes que je déplace dans tous les sens m'ont permis de comprendre un peu mieux l'espace. C'est pas encore ça, mais je m'améliore petit à petit. Que ce soit sur cette image-là ou sur cette image ici, qui a le même genre de perspective finalement, quelque chose d'assez simple. Et encore une fois, ici, l'intérêt c'était d'avoir une lumière particulière et surtout qu'il y avait un gros contraste de couleurs avec beaucoup de vert, un peu de rouge, du jaune et des lumières très contrastées. Truc important ici, c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'extérieur est bien plus bleu. Je vais le peindre directement avec des teintes bien plus bleues, mais la plupart du temps à la fin, je rajoute une couche par-dessus, donc avec un calque, enfin non pas un calque, mais disons une couche de couleur avec assez peu d'opacité, pour donner cet effet vitre qui va unifier le tout. Et j'ai l'impression que je préfère vraiment la brosse carrée pour travailler, ça donne un côté bien plus ciselé, et même pour les petites pierres qu'il y a sur le sol et tout, j'ai l'impression que ça fonctionne assez vite. En quelques coups de pinceau, ça peut donner une texture intéressante, j'ai l'impression. Chaque session n'est pas forcément réussie, par exemple ici, j'étais parti sur une autre image que j'ai d'abord dessinée au crayon, donc j'ai l'impression que le dessin de base fonctionnait assez bien, comme ça, avec des formes assez simples, donc ça j'arrive plus ou moins maintenant à diviser les formes correctement, à comprendre où elles sont les unes par rapport aux autres et tout, mais par contre pour la couleur, j'ai complètement foiré, enfin, disons que je suis parti dans des choses directement trop compliquées, j'ai l'impression, et je me suis assez vite découragé sur ce truc-là. Mais la référence est assez chouette, donc je pense que je reprendrai peut-être ça, histoire de la refaire mieux. Donc c'est pas grave si par moment il y a des choses qui ne marchent pas, je vous le montre aussi, et c'est normal que des fois il y ait des choses qui foirent quand on n'est pas dans le bon truc, qu'on n'a pas fait un échauffement avant ou des choses comme ça, ou bien qu'on s'est lancé trop vite dans trop de choses en fait, trop de complexité. Et là, on arrive au mois d'avril avec surtout des peintures de décors, mais aussi quelques personnages. Et je vais revenir dessus un par un, donc celle qui est à gauche ici, encore une fois, c'est quelque chose de très contrasté en termes de couleurs, et la perspective est un peu différente, on n'a pas que des bâtiments de face. Pour dessiner ces formes ici, j'ai pris une brosse carrée encore une fois je crois, mais surtout j'ai enlevé la pression, c'est-à-dire que je me suis mis à 5 pixels d'épaisseur je crois, pour avoir un trait absolument constant, ce qui m'a bien aidé à avoir des formes très claires. Et pour la peinture, c'est assez classique, je pars sur des formes très larges au départ, je crois que j'ai mis le ciel au début, et ensuite je vais rajouter petit à petit les détails, par exemple encore une fois avec cette brosse carrée, qui me permet de mettre des petites choses, par exemple dans le ciel pour faire un dégradé, ou sur les murs pour montrer qu'il y a un petit peu de choses qui varient, des nuances. Cette image-là, c'est d'ailleurs celle qui a le plus fonctionné sur Instagram par rapport aux autres. Donc je suis assez content et du résultat de l'image et aussi de l'impact que ça a eu. Ça m'a aussi beaucoup plu de la dessiner et de la peindre. Je pense que j'étais dans une humeur particulière aussi quand je l'ai fait, donc je pense que ça joue aussi notre façon d'être à ce moment-là. Même si, à mon avis, il faut pas attendre d'être complètement apaisé, serein et tout pour pouvoir dessiner, faut s'y mettre et voir aussi comment ça se passe pour ne pas attendre le moment parfait pour s'y mettre. Par exemple ici, donc je vais d'abord revenir sur l'image d'après, parce que ce que vous voyez ici, c'est la version améliorée de ce que vous voyez ici. Donc là, c'était un défi que je m'étais lancé, je pense que je m'étais donné 30 minutes. Le dessin au départ m'a pris 15 minutes déjà, donc la moitié du temps, alors que les bases en termes de crayonné et de perspective, c'est pas censé être le plus long dans une peinture, parce que la couleur,
ça va être bien plus long, enfin en tout cas de ce que je vois pour l'instant. Le dessin me plaisait plutôt bien, même si la perspective de la cabane, elle est un petit peu foirée à mon avis, donc la partie en dessous. Et surtout pour les couleurs, j'ai été encore une fois trop vite, trop fort à vouloir mettre plein de couleurs différentes à la fois, au lieu de bien me concentrer sur mettre d'abord tel ou tel aplat et ensuite petit à petit aller dans des parties plus fines. Parce que là clairement, en un quart d'heure, j'ai pu faire ça, mais voilà, c'est pas au niveau. Et par contre ensuite j'ai repris à zéro, et j'ai réussi à faire cette image-là, qui est bien plus plaisante à mon avis. Et surtout ici, j'ai utilisé une autre technique de peinture, parce que pour l'instant, je dessinais avec une brosse, et ensuite je faisais la peinture avec une brosse à la main. Sauf que là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dessiner avec des formes pleines remplies. Je vous montre rapidement ce que je veux dire par là. De base, je dessine avec une brosse comme ça, et je vais placer petit à petit mes couleurs. Alors que maintenant, je travaille la plupart du temps, même si c'est pas à chaque fois, avec un outil de forme remplie comme ça, qui me permet de faire des formes très rapidement, qui vont être fermés directement. Et c'est comme ça que je vais placer mes différentes formes par rapport à ma référence. Ça a donc été le cas ici, avec des aplats posés assez rapidement, et ensuite, je vais éventuellement, à la toute fin, prendre une brosse qui n'est pas en forme fermée pour rajouter quelques petits trucs, mais je crois qu'ici, j'ai vraiment tout fait de cette façon-là, ce qui oblige quelque part à être un peu plus lâché, j'ai l'impression d'être un peu plus spontané, parce que j'ai pas ce truc de je vais faire plein de petits traits, etc. C'est vraiment juste, tu fais tes aplats, et ensuite tu vas aller prendre une couleur, faire une forme, tu dois bien comprendre la forme en fait que tu vas dessiner. Pendant qu'on est en train de le faire, il n'y a pas ce côté je fais un petit trait par-ci par-là, et ensuite je vais devoir former quelque chose de plus grand, c'est juste, ok, je dois faire un carré, hop, je fais un carré en perspective, en une fois c'est fini, et ensuite je vais rajouter des nuances derrière en choisissant les bonnes couleurs, etc. Si vous connaissiez pas cette technique, je pense que plein d'autres logiciels ont ce genre de choses, avec des techniques de lasso, ce genre de choses-là. C'est à mon avis une bonne chose pour libérer un peu son trait et sa façon de peindre et sa façon de mettre les choses en volume et en couleur. Et comme d'habitude, il y a des parties de cette image que je préfère à d'autres. Par exemple, je trouve que la cabane fonctionne plutôt bien avec la petite zone de lumière qu'il y a en haut à gauche et quelques petites nuances avec quelques couleurs différentes qui sont sur les côtés. Ensuite, on a deux dessins de personnages. Donc pour le premier, il y a encore eu quelques erreurs parce que j'ai fait d'abord un dessin au trait qui ressemble à ça, de la même façon avec une brosse à épaisseur constante. Donc le dessin, encore une fois, me plaisait plutôt bien. Et ensuite, au niveau de la mise en couleur, je suis parti sur des choses bien trop complexes au début. J'ai utilisé plusieurs nuances à la fois. Enfin, je suis parti dans des choses très claires, très foncées, très vite. Et ensuite, j'ai tout enlevé. Je suis parti sur des choses bien plus structurées avec d'abord une couleur moyenne partout, pour ensuite aller mettre des choses plus claires, plus foncées petit à petit. Et à côté, une nouvelle fois, j'ai travaillé avec des formes pleines, donc ça c'était aussi intéressant de faire une silhouette de personnage avec cette partie juste je dessine une forme, elle se remplit. C'est un défi assez particulier et je suis assez content du résultat. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus ce travail de sculpture quand on fait ça, de mettre des formes un peu larges et ensuite d'aller les tailler parce que j'utilise aussi la gomme de la même façon pour ensuite aller couper des parties. Je vous encourage à tester ce genre de choses, ça pourrait très bien vous débloquer un truc. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait ça avec moi. Il y a aussi la question du détail qu'on va faire ou pas, parce que par exemple ici dans le t-shirt, j'ai rajouté quelques détails, mais évidemment je vais pas reprendre le texte du personnage, enfin de la photo. Je veux rester quand même assez simple et rapide finalement. Donc là le but c'est, assez rapidement, en moins d'une heure, on réussit à avoir une image qui tient la route. Et aussi j'ai l'impression qu'on peut choper des automatismes comme ça. Par exemple ici, j'ai réussi à comprendre un petit peu comment est-ce que la lumière apparaissait sur le crâne, comment est-ce qu'elle était reflétée, etc. Bon par contre, un truc qui est assez important à savoir aussi, c'est que j'arrive de mieux en mieux à reproduire des références. Par exemple ici, j'ai l'impression que ça fonctionne assez bien, donc pareil, c'est à partir de photos avec des formes pleines qui vont être placées petit à petit. Mais je pense qu'il faut quand même que je fasse attention à pas être trop focalisé sur les références. En tout cas, c'est une bonne chose d'en avoir chaque jour, mais il faut aussi que je développe la partie création en elle-même et aussi la partie imagination pour ensuite pouvoir mixer des références par la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que si j'ai pas de références, je sais pas forcément où aller. En tout cas, en termes de couleur, de lumière, si j'ai pas un truc sur lequel me baser et reproduire, c'est plus difficile. Donc il faut aussi que je m'entraîne là-dessus. Pour la partie avec le phare, j'ai l'impression que j'ai un peu débloqué un truc. C'est la première fois que je faisais un vrai défi 30 minutes et que j'ai réussi à le tenir et avoir quelque chose que je trouve à peu près potable. Parce que j'ai été bien plus spontané, bien plus rapide dans mes formes. Par exemple là, sur la partie herbe, il y a vraiment des grosses formes qui sont dans tous les sens. Mais en même temps, j'ai essayé de pas trop en mettre, d'équilibrer, de mettre quelques nuances de couleurs par rapport à ce que je voyais dans la référence. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai débloqué un truc, à force de faire des dessins à partir de références. Je pense que le côté chronométré est assez important, même si ça peut être un peu stressant de se dire on a que 30 minutes pour faire un truc. Mais j'ai l'impression que ça permet de simplifier les choses, une fois qu'on a réussi à se foirer assez longtemps pour réussir à capter quelque chose. Pour le phare, on peut voir d'ailleurs à la fin que j'ai rajouté quelques petites choses par-dessus ce que j'avais déjà mis. Donc en gros, j'ai rajouté une couche de blanc, je crois, ou alors un blanc qui tendait vers le bleu, de façon moins opaque,
pour rajouter quelques petites nuances et faire en sorte que le phare ressorte mieux. Et j'aime bien aussi dans le timelapse voir comment la maison apparaît d'un coup en juste 2-3 formes, on arrive à voir la perspective parce qu'il y a 2 couleurs, une couleur pour la face qui est éclairée, une couleur pour la face qui est dans l'ombre. C'est assez plaisant aussi de voir ça, ça va bien plus vite de juste placer quelques formes et d'un coup on peut avoir un volume. Mais évidemment ça demande de l'entraînement et c'est aussi pour ça que je le fais, pour pouvoir débloquer ces petites compétences là et peut-être, j'espère, trouver des automatismes pour le reste de mes recherches et du travail que je fais à côté. Donc comprendre un peu mieux aussi comment mettre les éléments les uns par rapport aux autres. Par exemple sur l'image avec le vélo était clairement trop petit au début et je pense que par rapport à la référence il n'est pas exactement à la bonne échelle, au même endroit et tout. Mais le but c'est que l'image en elle-même, la peinture, fonctionne toute seule. Et enfin, dernière peinture en date que j'ai faite récemment, c'est celle-ci, qui est aussi faite en 30 minutes à partir d'une référence photo avec encore une fois un contraste assez élevé au niveau des lumières avec une couleur très jaune-verte à l'avant et des choses bien plus bleues et pâles à l'arrière. C'est une référence que j'ai choisie parce que déjà il y avait quelques vaches, voilà, j'ai pas l'habitude de peindre des animaux donc ça peut être aussi un bon truc de mélanger comme ça. Et aussi pour sa composition avec la colline en diagonale sur laquelle il y a le bâtiment. Et pour l'arrière, encore une fois, de la peinture blanche avec de la moindre opacité, donc l'opacité qui est peut-être à 5%, à 10%, et je vais faire des sortes de petites formes de nuages. Quand on zoome dedans, on peut voir que c'est un peu désordonné, mais j'ai l'impression que ça fait l'effet voulu en taille réelle, quoi, quand on voit l'image en entier. Et encore une fois, expérimentation sur le côté nuance dans l'herbe, par exemple ici, sur la colline, avec des formes assez grandes, avec 3 nuances différentes ici, pour montrer qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des bosses et tout, sans avoir besoin non plus de rentrer dans le détail trop précisément. Pareil pour les sapins, qui sont un peu dégueux finalement quand on zoome dessus. Le bâtiment, ça passe à peu près, on peut voir que j'ai essayé différentes couleurs, ce qui donne aussi quelques petites nuances. Et les vaches, j'ai pas zoomé dessus, mais voilà, ça ressemble à ça, donc on voit à peu près ce que c'est, j'imagine. Mais ça fonctionne mieux de loin, parce que c'est pas fait pour être vu trop zoomé. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dans les timelapses que je zoome pas, ou alors très rarement dans mes images, parce que je veux garder une vue d'ensemble, et juste reproduire les choses à petite échelle. J'ai l'impression que ça fonctionne assez bien pour pas me focaliser sur trop de choses. Ce qui a été le cas dans certains bâtiments, où j'ai dû recommencer après, comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce petit bilan de peinture depuis un mois, donc là c'est quelques semaines en gros. Si vous voulez voir le début de l'entraînement dès début mars, à ce moment-là c'est les autres vidéos qu'il faut aller regarder, avec les vidéos sur le dessin, les sessions de dessin, de voitures, de bâtiments, etc. D'ailleurs je me dis que pour la prochaine session de dessin, ça pourrait très bien être un truc dans ce genre-là, 30 minutes, avec des formes remplies, pour montrer un petit peu comment ça peut marcher, ça peut être chouette, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne un petit peu des idées et de la motivation pour commencer ou alors continuer à faire vos dessins et vos peintures, que ça montre aussi l'importance de faire ce genre d'études-là, de couleurs, de composition, de lumière pour s'améliorer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.